Salut et bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, je vous prépare une interview d'un de mes élèves de Liberté 3.0 de la formation Amazon qui va nous dévoiler comment est-ce qu'il s'est lancé, quelles ont été ses peurs, combien il a fait de chiffre d'affaires. Il n'y aura pas de langue de bois. C'est quelqu'un qui était exactement à votre place il y a quelques semaines. Il a un parcours un petit peu atypique. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de proactif, hyperactif. Je ne sais pas comment le déterminer, mais il est speed par rapport à la moyenne des gens et par rapport à moi y compris, hein. Il a déjà lancé quasiment 3 produits. Donc, c'est quelqu'un que je vais suivre sur la durée parce que il a un fort potentiel dans ce domaine-là. Donc, on va voir ensemble comment il a appliqué la méthode pas à pas pour passer de zéro au résultat qu'il a actuellement. C'est parti. Amine, bonjour. Pour ceux qui nous regardent et qui sont peut-être à ta place il y a quelques mois, peux-tu nous présenter ton parcours et que faisais-tu avant de te lancer dans l'aventure Amazon FBA? Alors avant de me lancer dans l'aventure Amazon FBA, j'avais des magasins et ces 3 dernières années-là, j'ouvrais, je fermais parce que, bah et j'ai vu en fait que le commerce en physique, il était un peu mort et en vérité, je savais même pas Amazon FBA, tout ça, je savais pas du tout. En fait, moi, pour moi, Amazon, tout ce qui était chez Amazon, c'était à Amazon et un jour, je scrollais sur mon téléphone comme ça pour essayer de trouver comment améliorer ma vie. En fait, non, ouais, j'ai pensé à ça, mais je scrollais sur mon téléphone, TikTok, je suis tombé sur une vidéo à toi. Tu étais en live, j'ai cliqué sur le live, c'était à la fin du live, j'ai pas eu le temps, peut-être c'était les 2 dernières minutes, j'ai pas eu le temps de vraiment. Je t'ai contacté, ton équipe, ils m'ont appelé et voilà. J'ai compris le système après. Alors, beaucoup de personnes hésitent par peur de l'inconnu. Quel a été ton plus gros doute de rejoindre la formation et qu'est-ce qui t'a finalement convaincu de passer à l'action? Bah honnêtement, la découverte de l'inconnu, ça fait peur à tout le monde, je comprends. Pour mon cas, j'ai foncé, j'ai mis cette crainte de côté et de toute façon, j'ai dit qu'il ne tentait rien à rien. De toute façon, faut bien essayer dans la vie de toute façon et j'ai mon père qui m'a toujours dit un truc et j'ai toujours retenu: «Tu vas gagner quoi que ce soit, si c'est pas de l'argent, ce sera une expérience. Donc ça te sera bénéfique quoi que ce soit. Tu auras gagné quelque chose. Si tu gagnes pas ça, tu gagnes une expérience et avec cette expérience, ça t'apportera plus au plus tard». Bah, c'est un très bon conseil de ton père, tu vois. Et c'est vrai que beaucoup n'osent pas se lancer parce que il y a une peur qu'ils ont et qui est, bon pour nous, parce que nous on est maintenant des entrepreneurs, ça paraît injustifié. Mais moi comme je dis souvent, tu vas apprendre 10 fois plus en faisant les choses qu'en restant inactif et paralysé par ta peur, en fait. Bien sûr, après en fait, Hein, de mon passé aussi, c'est toujours comme ça. On a peur de mettre de l'argent, on ne sait pas où ça va, et cetera. Mais en vérité, cet argent, c'est de la marchandise. Et tout ce qui est confus est vendu. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, tu retomberas sur tes pattes. Et ça m'est arrivé. Je viens de le dire, j'ai eu des commerces, ça n'a pas marché et tout. Mais je suis retombé sur mes pattes. Quand je revends au prix de touche, je retombe sur mes pattes. Je gagne pas, mais voilà. On sauve les pots cassés. Après, honnêtement, le monde, il a changé. Maintenant, tout se fait sur internet. Même mes commerces en physique, je les ouvrais, ben, la plupart des ventes que je faisais dans mon ancien domaine, c'était sur envoi, par envoi, etc. Et tout se fait sur internet. Et du coup, les gens, ils consomment toujours, mais ils consomment sur internet, du coup, maintenant. Et la plateforme C'est la plus ça, connue, tout le monde, c'est Amazon. Tu veux un truc, tu vas sur Amazon, même tu tapes sur Google un produit, ça va sortir direct les produits d'Amazon. c'est ça. Du coup, revenons maintenant un petit peu plus à la méthodologie. Tu as réalisé un lancement, un bon lancement, donc je crois que tu as fait environ 5 000 € les 2 premières semaines. Quel rôle la méthodologie enseignée dans la formation a-t-elle joué dans ce démarrage rapide que tu as eu? Bah, honnêtement, moi, je te dis la vérité, la formation, au début, j'hésitais un petit peu. J'hésitais parce que je me suis dit: «Bon, c'est vrai que quand tu lances un projet, ça demande des finances et tout». Mais j'ai bien réfléchi et généralement, quand j'ai fait le crevard, j'ai payé 2 fois. Et cette fois-ci, heureusement que j'ai pas fait le crevard parce que sinon j'aurais payé 2 fois. Et je te donne juste un exemple. Tu sais ce qui t'est arrivé toi par rapport, à la galère que tu as eue avec, quand le stock il est arrivé et cetera, que tu as dû tout réétiqueter et stocker dans les entrepôts. Bah, ça, c'est une chose qui me serait arrivée sûre à 100 parce que tu peux pas le savoir, en fait. Et personne te prévient, il y a même pas de mail de relance et cetera. Et en plus, je sais pas si tu as vu,
C'était 15 jours avant, maintenant c'est devenu une semaine. J'ai reçu un mail là, il y a quelques jours. Tu as vu ça? Et du coup, ça, tu peux l'apprendre que dans la formation, en fait, c'est de l'expérience. Tu prends le vécu de quelqu'un et tu vas plus vite et tu fais pas les mêmes erreurs. Ou alors, Oui, concernant la fenêtre de tu livraison, elle est passée de 2 semaines à une semaine. Justement, ça a été mis à jour sur la formation. Là, on a rajouté, bah, là, c'est dans passé il y a quelques jours, j'ai reçu oui, le mail il y c'est a deux hier ou trois jours. avant-hier. Ouais, ouais. Ouais, voilà, Du coup, exactement. ça resterait encore plus le la Voilà, réception de la mais marchandise. ça, c'est juste un petit exemple. Il y en a eu tellement des exemples, des questions sur les packaging que j'aurais recommencé, que j'aurais bloqué mon franchement, énormément de trucs. Pourtant, je suis quelqu'un qui a de l'expérience dans le commerce. Je suis quelqu'un qui a fait que j'ai toujours été dans le commerce et cetera, mais ça m'a apporté un vrai plus. Niveau déjà, ça m'a fait, éviter beaucoup de pertes et c'était un accélérateur pour moi de fou. Et vraiment à ne pas négliger parce que même sur des petits trucs où, parce que tu sais quand tu regardes la formation, tu la regardes et après tu as la pratique et tu regardes avec la pratique, il y a des trucs, tu te dis: «Ah mais c'est bon ça c'est j'ai assez regardé» et en fait tu as pas assez regardé et je demande à Gemini et j'ai fait une erreur sur, juste comme ça parce que j'ai suivi l'intelligence artificielle au lieu de repartir re-regarder le cours et depuis ça j'ai compris. Je me suis dit: «Eh, jusqu'au jour d'aujourd'hui, hein, j'ai plusieurs produits jusqu'au jour d'aujourd'hui, la formation elle m'est utile, je te jure que je regarde des fois, je vais dans les cours, je regarde». Bon là je te mens pas, c'est plus la partie PPC. Mais qu'est-ce que je disais re-regarder les cours et tout. Ma femme, elle me disait: «Mais viens avec nous Nassim!» Mais parce qu'en fait, tu la regardes, mais quand tu es lancé, tu as besoin de repartir dessus, tu as besoin de voir parce qu'en fait, quand tu regardes, au début, tu comprends pas. Je comprends honnêtement, je sais pas si tu te rappelles, je te dis: «Je comprends rien». Mais il faut que tu te mettes dans la pratique. Il faut que et après je me suis dit: «Allez, vas-y, il faut que je pense, ça y est, c'est bon». On hésitait, les abonnements de Jungle Scout, si j'ai dit: «Bon, vas-y, il faut que je commence à mettre l'argent». J'ai mis la formation, il faut que je commence à mettre l'argent. J'ai commencé à faire et une fois que j'ai commencé à avoir la plateforme devant moi et voir et c'était simple en fait, c'est du copier-coller. C'est comme si, je sais pas, tu reçois un produit, tu sais pas le monter, on te donne un tuto YouTube. C'est facile après et du coup, bah, parce que comme ça, quand tu reviens en arrière, sans la formation, ça aurait été compliqué. Honnêtement, la vérité, ça aurait été compliqué. Pourtant, tu te rappelles, je t'avais dit, hein, j'avais regardé du contenu ailleurs, j'ai eu même d'autres entretiens avec, une autre équipe, mais bon. Au début, j'ai hésité, j'ai pris une heure de coaching pour le premier produit, je l'ai fait avec toi, boum, tu m'as dit, j'ai compris c'est quoi que tu as validé. Sur le deuxième, je t'ai même pas contacté. Pourtant, on en fait des coachings souvent, mais je l'ai lancé direct, je me suis et j'y étais, tu vois? Et pourtant, c'était pas le produit. Celui que je suis sûr de moi et je suis vraiment en confiance, il est pas encore arrivé. Il y a eu tellement de travail à faire dessus, mais celui que j'ai lancé tout seul, il est là et c'est celui avec lequel j'ai fait c'est pas le produit sur lequel j'ai le plus travaillé, hein. Je te dis la vérité, hein. Parce qu'il est arrivé tellement j'ai commencé à le lancer un mois après que j'ai lancé le premier produit et il est là, il se vend et l'autre produit, il est toujours pas là. Parce que là, l'autre produit, j'ai pris beaucoup de complexité. Je suis passé par 2 fabricants, toi, tu sais tout en détail, mais on va pas rentrer dans les détails. Mais sinon, ouais, voilà, la formation, franchement, elle m'a apporté un plus. Je t'ai dit, je regardais, il y a des trucs que je comprenais pas, je savais pas quoi faire. J'allais, boum, je regardais le cours. C'était facile, copier-coller. OK. Bon, du coup, je voulais te poser une autre question, mais tu as en partie répondu, à la question. C'est donc le e-commerce, c'est un long fleuve. C'est pas un long fleuve tranquille. Heu, J'allais te demander, est-ce que tu peux partager tes difficultés ou une erreur de débutant que tu as rencontrée? Donc tu as répondu, par exemple avec la fenêtre de livraison et comment tu as rectifié grâce aux enseignements de la formation? Donc, bah, en fait, tu as répondu, donc je ça sert à rien que je te pose cette question. Bah, en fait, c'est ça, en Heu, fait, c'est que, ouais, si je les savais pas, tu vois, tu par rapport à la fenêtre de livraison, honnêtement, si je les savais pas, j'aurais rien fait. J'ai mis une fenêtre de livraison et j'aurais rien fait et en temps normal, hein, c'est rien passé de particulier, c'est juste que c'est impossible à maîtriser des dates exactes sur 2 semaines, c'est impossible et du coup, bah, vu que je l'avais vu dans la formation, je suis resté attentif à ça et je demandais à mon transitaire de me mettre à jour et je l'ai modifié 2 fois et ça, c'est selon une expédition qui avait aucun souci. J'ai une autre expédition où le conteneur, il a été fouillé au port. Donc, comment tu veux être juste sur ces dates-là? Et si tu ne le sais pas, comment tu peux faire? Tu es obligé de te tromper pour l'apprendre, en fait. Tu es c'est ça. obligé de faire l'erreur pour le savoir. Et c'est ce que Exactement. tu as fait, je crois, on est d'accord? C'est ça, j'ai rencontré le en fait, moi, ce que j'ai mis à ce que je partage avec les élèves, c'est des problématiques que moi j'ai rencontrées et dans le but c'est ça une formation, hein, c'est transmettre la méthodologie, mais en même temps, pointer du doigt, les pièges dans lesquels vous pouvez aussi tomber parce que je suis tombé dedans
Et Dieu sait qu'il y en a d'autres aussi. Et c'est pour ça que le fait d'avoir une communauté, bah, chacun partage un petit peu là où il a eu un souci, comment il l'a réglé, bah, ça profite aux autres. C'est ça aussi de rejoindre une communauté Liberté 3.0. Du coup, on entend souvent dire qu'Amazon, c'est passif. Dans la réalité, à quoi ressemble ta gestion quotidienne, notamment sur la partie stock et relations clients, pour l'instant? Bah, en fait, je vais te dire la vérité. Moi, je suis un mec, c'est, on va dire, j'aime ce métier, je le fais, le commerce, j'aime ça, je le fais et je suis un acharné du boulot. Et les premiers temps, j'ai bossé parce qu'en un mois, j'ai fait 3 produits. J'ai pris un abonnement Jungle Scout, j'ai pris un mois et je l'ai coupé. En un mois, j'ai lancé 3 produits. J'ai bossé, j'ai dû mettre 4-5 heures par jour, mais bosser sur la perfection. Ça veut dire j'avais fini et après je repassais dessus et je refinissais et je repassais dessus et je refinissais en un mois. Après, une fois que mon produit il est lancé et que là, tout est fait, honnêtement, je m'ennuie, je fais qu'actualiser ma page. Je reste à l'affût trop sur le PPC, c'est pas bon, ça sert à rien, il faut le faire une fois par semaine, parce que sinon tu as pas les bons résultats. Et du coup, je veux me chercher un truc à faire, mais bah, il faut chercher des nouveaux produits, parce qu'en vérité, une fois que c'est lancé, ça y est, tu que à actualiser, regarder tes chiffres, et ça devient en fait une routine, quoi. Alors, toi, tu as un parcours un petit peu atypique par rapport à ce que j'enseigne. Moi, ce que je dis, c'est lancez-vous avec un produit sur une seule marketplace. Toi, tu es, un petit peu différent parce que tu as besoin de faire les choses et tu les fais vite. Le fait d'avoir trouvé ces 3 produits en un mois, c'est assez rare. Donc chacun il a son caractère, chacun il a son profil. Mais toi, tu es plutôt du genre, proactif à faire les choses et là, bah, malheureusement, tu vas t'ennuyer. C'est-à-dire que malheureusement et heureusement, parce que maintenant que ton business il est en place, comme tu as dit, c'est rafraîchir la page, surveiller ses ventes. Si tu veux vraiment t'occuper, si tu veux vraiment scale le business, il faut que tu lances des nouveaux produits, tu vois? Mais il faut C'est que tu ça que je veux attendes de faire, mais en fait, honnêtement, c'est que j'ai le budget, j'attends que ça tourne un petit peu, là, ça va, je suis content, exactement, ça si va. j'allais y venir. Il faut que tu attendes d'avoir assez de trésorerie pour lancer encore d'autres produits. C'est comme ça que ça Voilà, fonctionne exactement. et on démarre vraiment Et pierre par franchement, je pierre. suis super content, ça rentre tout seul. Là, je vois, en 2 semaines, j'ai des virements, franchement, je suis content, je suis content. J'ai trouvé le bon truc, franchement, vraiment, je suis super content, j'ai trouvé le bon truc. En plus, c'est facile. Faut juste y Ouais, mettre les moyens, c'est c'est facile tellement parce que facile. toi, tu aimes ce que tu fais, en fait. Tu aimes ce que tu fais Mais et pourquoi je surtout dis ça? ouais, Excuse-moi, je te coupe, hein. Pourquoi je dis ça? C'est facile parce que je suis quelqu'un, j'étais commerçant. Je me suis cassé le dos à porter les cartons, à décharger, à recevoir, à expédier, à truc. Je sais ce que c'est. J'avais des mal de dos. Je sais ce que c'est travailler vraiment. Et quand je te dis c'est facile en vérité. Arrête, tu fais travailler ton cerveau, c'est facile. Après, il faut vouloir pour pouvoir. Mais en vérité, c'est lui qui te dit c'est pas facile. C'est pas vrai. C'est facile. Tu es sur un ordinateur, Qu'est-ce qui est dur? Honnêtement, faut vouloir, faut mettre l'énergie, faut mettre les moyens, faut apprendre parce qu'on n'est pas dans la vie, tu es né, tu as appris à marcher en tombant et c'est ainsi de suite. Dans toute ta vie, ce sera comme ça. Faut vouloir, faut se motiver, faut apprendre et il faut voir ceux qui sont tombés pour éviter de tomber comme moi j'ai fait avec toi, par exemple, pour éviter de tomber au même endroit. Après, c'est sûr que, voilà, il y aura peut-être que j'aurai des endroits où je vais me tromper et je vais le partager dans la formation, mais en tout cas, pour l'instant, ça m'a sauvé de beaucoup de choses. J'ai pas fait une erreur, j'ai fait une seule erreur parce que je me suis précipité, j'ai pas regardé la formation et heureusement, je l'ai bien fait sur le packaging, je l'ai pas bien fait sur la notice. J'ai suivi Gemini et c'est mes seuls avis négatifs. Attention à l'intelligence artificielle, c'est bien, mais quand tu arrives avec ce que tu sais, ce que tu trucs, c'est pas parce qu'ils te le disent en bas et on peut se tromper. Parce qu'il y a eu des gens qui ont signalé des erreurs et cetera. Maintenant, ils ont mis à jour toutes les intelligences artificielles, ils te le disent, à vérifier les réponses, on peut se tromper. et ils se trompent, souvent malheureusement. Après, l'intelligence artificielle, c'est un outil, comme tu as dit. Il faut lui donner la matière pour qu'il puisse travailler correctement. Il ne faut pas se reposer à 100 sur l'intelligence artificielle. C'est pas une, comment dire? C L'intelligence artificielle, ce n'est pas une expérience humaine. Elle va te dire la théorie, mais parfois en pratique, ça ne fonctionne pas et maintenant Voilà, oui, ils l'ont rajouté en bas. Il faut savoir l'utiliser en lui donnant surtout la bonne data et la faire travailler sur la data que nous, on lui fournit plutôt que, exactement. interpréter, ce qu'elle te raconte. Oui,
Ça m'a fait faire une erreur, mais ça m'a aidé sur ce que quand je regardais dans l'information et que je savais ce que je voulais, je dis: «Je veux faire ça, ça, ça». Ça t'aide, ça c'est un outil qui t'aide et qui t'apporte. Mais par contre, il faut que tu aies quelqu'un qui a l'expérience, qui a vécu pour vérifier tout ce que tu fais avec lui, parce que s'il y a des erreurs, au moins tu sais que c'est pas comme moi, combien de fois ça m'est arrivé, je dis: «Mais attends, tu me racontes n'importe quoi, c'est pas ça». Parce que je sais, j'ai vu dans l'information et c'est ça qui c'est l'expérience terrain, c'est la vérité. Honnêtement, j'ai hésité, hein, parce que voilà, quand je t'ai dit, quand tu lances un produit, surtout que moi j'ai de l'expérience dans le commerce, parce que c'est 2 choses différentes. C'est 2 choses différentes, ça n'a rien à voir le e-commerce. Parce que j'ai découvert tout un autre métier, aujourd'hui avec, ta formation, j'ai découvert tout un autre métier et c'est pour ça que j'ai heureusement que j'ai pris cette formation et que j'ai pas fait les erreurs que j'ai déjà fait dans mon passé, faire le crevard et payer 2 fois. Parce que c'est véridique, honnêtement, c'est pas un proverbe faux, c'est véridique. Atteindre 5 000 € en 2 semaines, c'est bien, hein, c'est un bon démarrage. En général, les élèves, ils font entre 5 et 10 000 le premier mois, ceux qui bossent, correctement. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu as vu tes premières ventes décoller sérieusement? Honnêtement, tu ressens une satisfaction de voir les retours clients sur les avis, de voir ton produit, en vidéo chez des clients. C'est une satisfaction de te dire: «Waouh!» En fait, tu te sens c'est une satisfaction, c'est quelque chose que tu as accompli, c'est quelque chose que tu as acquis. Bon, tu construis un actif, tu construis quelque chose, tu as une marque, tu vois, c'est une fierté, tu vois ce que je veux dire? Et même si c'est pas le premier, même si c'est l'idée à des gens qui ont déjà construit des actifs et cetera, ça sera toujours une satisfaction. Moi, c'est dans mon cas de figure, c'est pas mon premier actif, mais c'est une satisfaction comme si c'était le premier. Et je suis waouh, c'est toujours waouh quand tu es content, c'est de la surexcitation, et c'est une satisfaction de fou de voir que tu as accompli quelque chose et surtout après ce que ça génère aussi. C'est ça, c'est le sentiment que tout le travail que tu as fourni, bah, en fait, il est en train de payer et le fait de le voir, enfin, de voir qu'il y a d'autres personnes qui achètent ton produit, des inconnus, c'est ajouté au panier, c'est expédié depuis Amazon vers chez eux, les personnes sont satisfaites. Tu te dis: «C'est moi qui suis à l'origine de tout ça, j'ai répondu à un besoin» et je comprends totalement ta satisfaction parce que, bah, je l'ai vécu aussi, sur mes premiers produits que j'ai lancés et c'est des choses que tu oublies pas. Normalement, ton premier produit, tes premières ventes, c'est des choses que tu oublies pas. C'est ça, c'est exactement ça. C'est des choses que en tout cas, c'est une satisfaction. Tu es content et puis tu peux te dire: «Ah ouais, mais là, en fait, ma vie, elle va changer là». Là, ça veut dire que je vais avoir du temps libre, je peux soit le convertir en travail, soit faire autre chose et soit me dire, c'est les vacances, soit mais ça change une vie honnêtement, ça change une vie. Une fois que c'est acquis et que ces trucs, ça change vraiment une vie. Parce que tu t'imagines, tu fais rien, tu achètes le stock, tu l'envoies et ils font tout pour toi et en plus de ça mais moi je te parle moi je suis un commerçant. Moi j'ai un commerce qui tourne. Tu viens, tu me dis: «Je ramène de la marchandise et je le vends dans ton commerce et je te donne moitié-moitié», je te dis: «Non, j'en veux pas». Je ramène ma marchandise tout seul, je la vends moitié-moitié. C'est pour ça que moi au début, pour moi, c'était dur à croire. Comment Amazon, ils vont tout faire pour moi, ils vont prendre 15. Moi, je le ferai jamais, c'est impossible, j'accepterai jamais, même pour moitié-moitié. Et du coup, en vérité, quand tu regardes bien la chose, c'est un avantage de fou. Si tu arrives à vendre comme tu penses que parce qu'eux, ils prennent 15, c'est trop, c'est pas mérité et pourquoi? Bah, vas-y alors, monte tes bras et va vendre tes produits tout seul. Montre-nous si tu arrives à vendre autant. En fait, l'avantage qu'il y a, c'est que Amazon, c'est des millions de visiteurs par jour. Donc, tu as accès à une vitrine qui va mettre, ton produit devant, des millions de personnes, qui va s'occuper de la logistique, qui va stocker ta marchandise. C'est un avantage. En fait, toi, tu crées ta fiche produit, ton listing, donc ta photo, ton titre, sur Amazon et puis, tu es visible par des millions de personnes, contrairement à un site internet où tu dois ramener ce trafic-là, donc, avec, Mais la publicité. honnêtement, je te dis la vérité, de l'expérience que j'ai eue, c'est très, très moi, pour moi, c'est impossible de lancer quelque chose en dehors de la plateforme. Te lancer tout seul, c'est impossible. J'ai l'expérience, j'ai fait des publicités TikTok, des publicités Facebook, j'ai fait des publicités et je les ai payées et j'ai bien expérimenté la chose. J'ai pas fait de vente et pourtant, c'est sur la plateforme d'Amazon avec laquelle ils ont confiance et cetera. Les seules ventes que je fais, c'est sur Amazon. C'est-à-dire pour lancer un truc, toi, qui n'est pas connu, faire, des publicités, tu vas payer et ça va te lancer tout seul, lancer une marque en dehors de la plateforme, c'est dur. Par contre, grâce à la plateforme, moi aujourd'hui,
j'ai des professionnels qui ont commandé mon produit, je vais les contacter et leur proposer, en gros, peut-être qu'ils veulent le revendre et là, je vais vendre en dehors de la plateforme, mais ça, c'est des choses que, en fait, tu construis. C'est sans Amazon, c'est dur de construire une boutique. Honnêtement, c'est dur, c'est dur. Tu peux avoir un budget de 20 000 à 30 000 € de publicité, c'est dur. C'est dur. Parce que déjà, dans un premier temps, il faut toucher le public et dans un deuxième temps, il faut que les gens ils te fassent confiance. Et toi, tu vas ramener à quel produit qui. Les gens, il y a Amazon, ils vont le commander sur Amazon. Déjà, ils vont être livrés en Prime. Si tu ramènes un produit, tu crois. Il faut que tu ramènes un produit qui n'existe pas. Et les gens, pour acheter un produit qui n'existe pas, ils ont peur aussi. Donc, en fait, dans les deux cas de figure, c'est pas possible. C'est soit tu vends ton produit, il existe sur Amazon et les gens, ils vont préférer commander sur Amazon parce qu'ils ont confiance en Amazon et en plus, ils ont une livraison Prime. Et soit tu c'est en fait, c'est la seule pour moi, c'est de ce que j'ai vu, de ce que l'expérience que j'ai vécue et tout, la formation, Amazon, c'est le seul moyen de te lancer vraiment et après ça peut, bien sûr, te générer des choses en dehors. Ça peut t'apporter des contacts et cetera en dehors. Mais sans Amazon, tu n'y arriveras pas, honnêtement. Je pense, hein. Je sais pas, j'attends ton avis, dis-moi ce que tu en penses. Lancer une marque Ben, sans Amazon, tu penses que tu y arriveras? moi, je fais pas du e-commerce classique, mais je connais des gens qui vendent, avec des sites e-commerce classiques. Tout dépend en fait de ta niche, la demande sur laquelle, tu es positionné, de la manière dont tu fais la publicité et cetera. Moi, c'est pas un business model qui m'a attiré. J'ai été attiré par, Amazon pour, son automatisation en fait, de pouvoir gérer ça de n'importe où. On a oublié de le préciser, mais là, actuellement, tu es au Portugal, Ouais, exactement, ouais. Tiens, donc regarde. tu vis au Portugal. Ouais. Je sais pas si tu vois, tu arrives à voir les plaques là? Voilà, Non, ça mais c'est Portugal. t'inquiète, hein, il y a pas de souci. Non, c'est juste pour dire que c'est un business que tu peux gérer de n'importe où dans le monde avec un ordinateur portable et c'est ça qui m'a attiré moi, c'est surtout cette liberté-là, en fait. Du coup, maintenant, si on peut passer un petit peu à la projection dans l'avenir. Maintenant que ton produit, est à peu près stabilisé, quelles sont les prochaines étapes pour toi et est-ce que tu envisages de scaler, sur d'autres marchés ou d'élargir ta gamme? Bien sûr, c'est j'ai déjà honnêtement, je te dis la vérité, j'attends un petit peu mais oui, j'ai déjà prévu de et surtout de là, je veux continuer à nicher quelques produits. Je vais me faire une bonne liste en attendant que ma trésorerie, elle rentre et une fois que c'est bon, je pense que je vais faire un voyage, je vais aller directement en Chine et comme ça, sur place, je verrai, ça me permettra aussi j'aime bien, ouais, j'ai envie d'aller voir, ça fait un moment que j'ai envie d'aller voir. Ça me permettra de faire une pierre deux coups. Mais il faut attendre, ça pour honnêtement, je pense qu'il faut attendre de la trésorerie pour se déplacer bien, mais il faut avoir vraiment moi, j'ai un projet, je veux préparer une dizaine de produits bien nichés et aller voir sur place. Je pense que ça peut être une bonne idée, mais en vérité, c'est pas nécessaire. Regarde, tu as bien vu les premiers produits, j'ai pas tout s'est fait sur mon ordinateur, j'en ai pas eu besoin. C'est juste un plus pour ceux qui veulent aller sur place, c'est bien, mais voilà. Moi, oui, je compte élargir et je compte, en faire mon commerce principal, honnêtement. C'est cool. Du coup, bah, pour conclure, si tu avais un seul conseil à donner à une personne qui hésite aujourd'hui à se lancer dans le e-commerce avec Amazon FBA, qu'est-ce que ça serait? Soyez accompagné, c'est important pour ceux qui surtout pour ceux qui craignent de perdre leur argent, assurez-le. Vous mettez une assurance. Prenez une formation, pensez que comme si vous avez pris une assurance pour votre voiture 1 an, comme ça, ben, au moins si elle se casse, c'est une assurance, ça va vous éviter des erreurs et ça va vous faire gagner moi, en 3 mois, je suis ins ça fait 3 mois que je suis inscrit, Harry. En 3 mois avec la formation, c'est tout droit, c'est tellement facile quand tu as un contenu bien accompagné. N'hésitez pas aussi à prendre des heures de coaching, ça vous apporte du plus, honnêtement, surtout pour le premier produit. Moi, honnêtement, je pense que pour le premier produit, une heure de coaching, c'est important. Ouais, Je c'est vrai que pense. tu es allé super vite parce que entre le moment où tu as rejoint et tu as lancé tes produits, c'est pour ça que je te dis, tu es un cas un petit peu atypique. C'est pour ça que je voulais faire une interview avec toi parce que tu es parti sur un produit, mais il y en a 2 autres qui arrivent. Donc tu as fait les 3 produits en même temps quasiment. Je t'ai même dit, tu es en train de courir plusieurs lièvres à la fois. Il vaut mieux se focus sur un produit, mais toi, je sais que tu as un profil qui est différent Et je et t'avais répondu, si tu te souviens, je t'avais dit, c'est mon entourage, ma famille me disent la même chose. ouais. Donc tu visé juste. Et ben, du coup, moi, en tout cas, je suis ravi de t'avoir accompagné dans cette démarche-là de te lancer sur Amazon. Maintenant, ce que je peux te proposer, c'est qu'on se donne un rendez-vous dans 1 an parce que là, il y a des projets, tu vas partir en Chine et cetera
et comme ça, on fera le point, même peut-être dans 6 mois, hein, parce que je pense que toi, la Ouais, vitesse que tu vois, ouais, honnêtement, franchement, honnêtement, ouais, tu peux te dire, d'ici janvier, on peut parce que c'était pas heu, tu le sais, on en a pas parlé, mais tu le sais, j'ai fait aussi les démarches pour la TVA en Allemagne et j'ai eu mes 3 numéros EPR pour l'Allemagne. J'attends juste mon numéro, de TVA et du coup, je vais avoir aussi le marché en Allemagne qui va être lancé. Mais honnêtement, je te remercie vraiment, vraiment, Harry, pour cet accompagnement, pour cette accélération. Parce que, bah, tu le sais, moi j'aime bien aller vite, j'aime pas être trop hésiter, parce que l'hésitation, bah, des fois quand tu hésites trop, bah, c'est ça qui va te faire reculer en arrière. Donc moi j'aime bien mettre le premier pas. Tu vois, quand j'ai regardé ta formation, j'ai pas hésité trop longtemps enfin quand je suis tombé sur ton live, j'ai pas trop hésité à m'inscrire parce que si tu hésites trop, tu vas pas y aller. J'ai hésité au début, je te l'ai dit, mais si tu te souviens bien, le jour même où j'ai eu j'ai eu, je vous ai écrit aujourd'hui, vous m'avez contacté le lendemain, le jour où vous m'avez contacté, je me suis inscrit, j'ai pas hésité trop longtemps. Parce que si tu hésites, tu vas pas aller et une fois que tu t'inscris à la formation, c'est un accélérateur, c'est ça facilite, c'est tellement au début, il faut regarder le contenu, tu vas rien comprendre, tu regardes, tu passes à l'action, tu vas tout comprendre. Parce que c'est comme demain, je te donne une vidéo, un tuto YouTube pour réparer une pièce de voiture ou quoi, sans la pièce de voiture, tu vas rien comprendre. Je te passe la pièce voiture à côté, si ça va être beaucoup plus facile. Une fois que tu passeras à la pratique, c'est beaucoup plus facile. Tu prends une heure de coaching la première fois, ça c'est bien pour le premier produit. Moi, ça m'a rassuré. Je savais que j'avais un bon produit, mais quand j'avais plusieurs produits même, mais quand quelqu'un d'expérience te valide, ça aide. Après, voilà, faut y aller et de toute façon, j'ai vu, tu l'as dit dans ta formation, si ça marche pas sur un produit, ça peut marcher sur d'autres. C'est pas mon cas de figure. Dieu merci, comme on dit et j'ai eu des produits dès le début, j'ai bien travaillé parce que honnêtement, quand tu suis ta formation, il y a pas moyen de se tromper en vérité. Moi, si tu te rappelles bien, je vais le dire parce que c'est pas un produit que j'ai lancé, je suis dans le prêt-à-porter. Quand je me suis inscrit dans la formation, je t'ai montré un pyjama pour enfants. Tu m'as déconseillé parce que le prêt-à-porter, c'est pas bon et heureusement! Parce que regarde, même avec l'expérience et tout, j'aurais pu lancer un produit, je me serais trompé. Tu vois ce que je veux dire? Honnêtement, quand tu regardes la formation, tu sais qu'est-ce qu'il faut chercher. C'est pas ce commerce, c'est les chiffres. C'est pas j'aime bien ça ou j'aime bien ça. Tu as des méthodologies, tu suis les méthodologies de A à Z, tu as des chiffres, tu vois ce qui et tu sais que tu vas aller au bon endroit. Si tu fais les choses bien, tu vas aller au bon endroit. Après, il faut exactement, travailler, c'est comme tout. c'est du travail. Ça tombe C'est pas du du ciel travail, c'est pas du malheureusement. travail Ouais, physique, c'est du travail, tu peux le faire tranquillement de chez toi, tu es posé, tu as pas de stress, tu as pas de patron qui te casse la tête, tu as pas de pression. Faire proprement et pas trop hésiter, hein, c'est ce que c'est le seul conseil que je peux donner aux autres, c'est de pas trop hésiter parce que dès que tu commences à hésiter après bon, ça y est et c'est si ça, tu tentes pas, tu feras pas, c'est comme ça, c'est la seule chose que j'ai à dire, c'est ça. Mais, la peur, la découverte de l'inconnu, c'est dans tout, c'est n'importe quoi. Tu veux aller voyager quelque part que tu connais pas pour t'y installer, tu as peur. Tu veux aller quelque part que tu connais pas, tu as peur. Tu veux être dans un travail que tu c'est toujours comme ça, la découverte de l'inconnu. c'est ça, Mais il faut foncer, c'est tout. c'est ça. OK, beh, écoute, merci beaucoup Amine, pour ton témoignage. Du coup, on se donne rendez-vous dans 6 mois. Prends soin de toi, force à toi et à ta famille, au Portugal, je vois qu'il y a un joli ciel bleu Ouais, et je te dis à bientôt. Merci beaucoup, merci à Amine. toi. Salam alaikum. Bon courage.